Famille, dans cette vidéo, Ousmane Badara va sans langue de bois. Il dit qu'il n'est pas dans les trucs panafricanistes, mais il défend les intérêts des Renois. Alors quiconque touche aux intérêts d'un Africain le trouvera sur son chemin. Au final, il est avec nous. Bravo à lui. Les négros ici, il faut le voir beaucoup plus large. Déjà, le mot négro, c'est pas comme on veut nous le faire croire aujourd'hui. Ça vient déjà du mot négus, qui veut dire roi. Tu te réclames du panafricanisme ou pas? Non, moi je me proclame pas du panafricanisme. Ok. Pour quelle raison? Mais je lutterai, je termine, je lutterai pour la dignité de n'importe quel Renoir sur cette terre. Pourquoi? Car à chaque fois qu'un Noir il sera touché par quelque part, c'est mon humanité qui sera remise en cause. Toute personne, moi je divise le monde en deux, les justes et les injustes. Qu'est-ce que tu penses de la France-Afrique? Qu'est-ce que tu penses du franc CFA? Qu'est-ce que tu penses des bases militaires françaises en Afrique? Parce qu'il y en a une au Sénégal d'ailleurs. Voilà, exactement. Je te dis, on a deux problèmes chez nous. C'est le manque d'amour de soi et l'impunité. Aujourd'hui, on peut pourvoir l'Afrique du yuan, du dollar, de tout ce que vous voulez, ça ne changera absolument rien du tout. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Tant qu'on ne rééduquera pas les masses à s'aimer, ça veut dire accepter, ça veut dire dans le cas extrême, aller jusqu'au sacrifice suprême pour le pays. Et deuxièmement, mettre des lois fortes pour que quiconque viole les intérêts principaux, les intérêts primaires de nos États, qu'il y ait des sanctions sévères, il n'y aura rien qui va se passer. Voilà. L'exemple de ça devrait vous montrer. L'exemple des Noirs, on a plein de Noirs américains qui ont réussi. Ça n'a rien changé. Personne ne les respecte. C'est que du cinéma. On a plein de frères chez nous qui ont réussi, des milliardaires. Ça ne changera absolument rien. On est là, on parle de la France. La France aujourd'hui, elle n'a pas tant de pouvoir que ça. Donc toi, tu es pour que la France quitte le Sénégal? Moi, je suis pour que tout étranger quitte le Sénégal. Moi, je suis pour que tout étranger quitte l'Afrique. Ok. Voilà. Et tout étranger d'Europe quitte l'Europe aussi. Donc c'est chacun. Ouais, voilà si on doit revenir à ça. Okay. Moi, je suis comme ce que les Émirats ils font parfois dans leur pays. Si tu veux acheter des terres, tu ne peux pas acheter des terres chez nous. Tu ne peux pas accéder à la nationalité comme ça. D'accord? Si tu veux créer une société, il faut que tu t'associes. Et puis, il ne faut pas que ce soit une société fantôme ou fictive, où on utilise des sociétés écrans, où on utilise le nom d'une autre personne, alors qu'on sait que c'est une puissance étrangère qui se cache derrière. Mais pourquoi tout ça, ça se passe chez nous? Parce que les étrangers, ils savent qu'on est très facilement achetable. Et deuxièmement, même quand on attrape ceux qui sont achetés, ils sont impunis. Donc, Ce sont ces deux problèmes-là qu'il faudra savoir. Et tout ça, c'est quoi la racine de tout ça? C'est le manque d'amour de soi. C'est le désamour de sa propre personne. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai analysé. De ce que j'ai analysé, quand j'ai regardé la société africaine, j'ai beaucoup voyagé. Je te donne par exemple un exemple. Tu vas en Turquie. Ouais. Tu ne trouveras pas un nom turc derrière le bureau. Tu ne peux pas faire quelque chose là-bas si tu n'es pas avec eux. Ils contrôlent tout. Ils respectent tout le monde dans les Turcs. Des gens très, très carrés. Mais ils ne te laisseront jamais le commandement de quelque chose. Et ils ont raison. C'est ça un pays. Tu vas en Turquie, il ne faut pas te prendre la tête avec eux. Ils te respectent, mais il ne faut pas te prendre la tête avec eux chez eux. Mais tu viens chez nous. Des étrangers, ils viennent chez nous. Va te prendre la tête avec des Libanais. Va te prendre la tête avec des Chinois. Va te prendre la tête, tu vas voir qui sera bien. Et tu sais pourquoi? C'est même pas de l'amour de l'argent, c'est le désamour de soi. Le complexe d'infériorité. Est-ce que tu penses comme certains que l'Afrique est encore colonisée aujourd'hui? Que l'Afrique n'est pas libre? Pire encore, puisqu'elle l'est mentalement. Tu sais, l'économie, tout ça, ce ne sont que les fruits d'une mentalité de faible. Ça veut dire une mentalité de soumis. Voilà. On est là, donc on peut traiter, comme j'ai dit tout le temps, on nous parle d'économie, de machin. Nous, en Afrique, si on veut, on peut retourner au stade de chasseurs-cueilleurs. On n'a même pas besoin de travailler, on va se réveiller tous les jours, les fruits tombent, on mange tout le temps. C'est quoi l'objectif? C'est de manger. On nous parle de buildings, mais il y a des gens, ils ont des buildings, ils ne mangent pas. On veut être comme des buildings à Hong Kong où on vit dans des 3 mètres carrés. Kémy Séba, bon, si c'est de lui que tu veux parler, Kémy Séba, il faut qu'il s'occupe de son pays. Ok. Qui est? Le Bénin. Ok. Voilà. Il a un pays qui s'appelle le Bénin. Tu vois? Donc en dehors du Bénin, il n'a pas de légitimité. Mais ce n'est pas un Sénégalais, Kémy Séba. Ok. D'accord? Il y a plein de problèmes dans son pays. Kémy Séba n'est pas un leader, pour toi? Non, je ne vais pas dire que ce n'est pas un leader. Moi, je ne vais pas être là en train de lui manquer de respect, dire que ce n'est pas un leader.
Quelque part. Il y a pour des frères pour qui il représente, pour qui c'est un leader. Je ne vais pas manquer de respect à ces frères-là. Mais je dis que Kémy Séba, il n'a pas à venir à dire aux Sénégalais, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça. Il ne connaît pas notre culture. C'est pas parce que tu es venu, tu es resté 5 ans, que tu connais les mécanismes souterrains. Tu ne connais pas. Moi, je ne me permettrai pas demain d'aller au Bénin ou au Cameroun parce que je ne connais pas leur paradigme. Mais c'est œuvrer pour le commun, c'est œuvrer pour les autres. Pour le panafricanisme. Pour les Balaye d'abord devant ta porte. Est-ce que le Sénégal ou le Mali ont-ils plus de problèmes que le Bénin ?